Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti en cette fin d'après-midi pour le petit débrief de ce premier classico de la saison. Cet après-midi, le Barça recevait à domicile à Montjuïc le Real, un match important pour les deux équipes qui depuis le début de saison se talonnent au niveau du classement en Liga. Donc le Real avait l'opportunité de prendre l'ascendant psychologique, mais aussi en termes comptables, de prendre une petite marge d'avance sur les Blaugrana. Il fallait évidemment réaliser un exploit puisque personne depuis le début de saison n'est venu s'imposer du côté de Barcelone. Et bien c'est chose faite. Le Real s'impose 2-1 cet après-midi du côté de Montjuïc avec une nouvelle performance et prestation exceptionnelle de Jude Bellingham, auteur d'un doublé et une mini remontada puisque le Real a été mené 1-0 très rapidement d'ailleurs au cours de cette rencontre. İlkay Gündoğan a ouvert le score côté Barça à la 6e après que les merengues étaient beaucoup trop passifs défensivement sur cette situation qui amène le but de İlkay Gündoğan. On a beaucoup trop d'hésitation et puis Gündoğan en profite pour venir ajuster de près Kepa. Du côté merengue, Bellingham a marqué donc égalisé en seconde mi-temps à la 68e minute, une frappe de l'extérieur de la surface de réparation. Je pense qu'il est à 21-22 mètres. Vous avez l'image d'ailleurs juste à côté de moi, un véritable boulet de canon qui est parti de la part de l'Anglais que l'on voyait souvent depuis le début de saison buteur dans la surface de réparation, au bon endroit au bon moment. Là, l'égalisation elle intervient donc sur une frappe lointaine et pure de Jude Bellingham et le deuxième but dans le Money Time, 92e minute. Bellingham qui là cette fois-ci fait son retour dans la surface de réparation en tant que renard des surfaces. On l'a vu beaucoup cette saison marquer ce genre de but où il a il n'a besoin que d'une touche pour mettre le ballon au fond des filets. C'est ce qui s'est passé encore une fois devant Marc-André Ter Stegen à la 92e sur un coup de chance aussi, parce que je pense que Luka Modric veut contrôler le ballon et il remet, me semble, mais il remet involontairement, mais au final c'est un super geste pour Bellingham qui se retrouve donc à 2 mètres du but et qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets devant Marc-André Ter Stegen. Je crois que ça fait petit pont, me semble-t-il, sur Ter Stegen. Mais voilà, encore une fois, le flair de Bellingham à la 92e, il se retrouve au bon endroit, au bon moment, à la réception de ce centre de Carvajal, touché involontairement par Modric. Donc voilà, encore une fois, un match exceptionnel et XXL de Bellingham dans une prestation qui a été vraiment en demi-teinte côté Real. La première mi-temps qui est à oublier parce que le Real n'a même pas cadré un tir sur la première mi-temps et on a vu à quel point les merengues ont eu toutes les difficultés du monde en première période, notamment parce que aussi Bellingham a été bien cadenassé sur la première période par Gavi. Et on a vu à quel point le pressing du Barça, mais surtout le pressing en 1 contre 1, notamment au milieu de terrain, était très très difficile parce que les merengues n'arrivaient pas à sortir les ballons proprement. Donc voilà, une première mi-temps à oublier, une seconde mi-temps beaucoup plus intéressante côté Real, avec notamment aussi, il faut le dire, parce que ça a changé quand même le cours de la rencontre, l'entrée d'Eduardo Camavinga qui a dynamité un petit peu cette rencontre. Malheureusement, il semblerait que Ferland Mendy soit sorti sur blessure, alors ça reste à confirmer, mais il semblerait que ce soit Mendy qui ait demandé à sortir, donc on en reparlera dans les prochains jours si on a des informations, mais ça peut être de nouveau un pépin physique pour Ferland Mendy. Donc l'entrée de Camavinga a fait un bien fou, et puis surtout je pense aussi qu'en seconde mi-temps physiquement le Real a pris le dessus sur le Barça qui a mis beaucoup d'intensité en première période, notamment pour éviter toutes ces sorties de balles merengue. Je pense que l'étau s'est un petit peu desserré sur la seconde mi-temps et ça a bénéficié aux merengues pour aller on va dire ça comme ça, mais pour aller finir leur situation, parce qu'en première période il n'y a quasiment aucune situation qui est finie, il n'y a pas un tir cadré pour le Real. Même si c'est pas un match spectaculaire sur la seconde mi-temps, il me semble quand même que sur la globalité de la rencontre, le nul aurait été plus ou moins logique, mais je pense qu'au point, comme si c'était un combat de boxe, la victoire du Real me semble assez logique sur les points, parce qu'en seconde mi-temps, on a bien vu que ce sont les merengues quand même qui ont beaucoup plus poussé pour aller chercher le résultat que le Barça en première
période. Vous jetez un petit coup d'œil, les amis, juste à côté de moi, la timeline de la rencontre. Donc en vert, évidemment, les situations et la pression catalane. En bleu, côté Real. Vous regardez, hein, voilà, les barres ne vont pas très haut sur la première période. On n'a pas eu énormément de situations en première période. Alors déjà, on n'en a quasiment pas du côté du Real. Du côté du Barça, on a eu le poteau, on a eu le but de Gundogan, on a eu quelques situations, notamment par Joao Félix, qui a été très remuant et que l'on a vu pas mal percuter en première période, mais il n'y a pas non plus 50 situations franches. En seconde mi-temps, la grosse occasion pour le Barça, c'est la grande barre verte. C'est, me semble-t-il, Ronald Araujo qui a 2 fois l'opportunité de marquer et qui tape le poteau, et il y a un arrêt aussi incroyable de Kepa. Et puis par la suite, voilà, le Real a repris le dessus avec des situations intéressantes, et la fructification grâce à voilà l'étincelle une nouvelle fois de Jude Bellingham, ce magnifique but d'une vingtaine de mètres, et puis le but de Renard en toute fin de rencontre. Voilà les stats de la rencontre, qui reste une rencontre assez équilibrée, hein, puisque on a 1,20 d'expected goal côté Barça, 1,05 côté Real, la possession quasiment à l'équilibre, 52-48 pour les Blaugrana, 14 tirs à 13 pour le Barça, 3 tirs cadrés côté catalan, 4 côté Real, donc autant dire que le nul aurait été plutôt logique, mais je trouve tout de même que sur la seconde mi-temps, le Real a mis beaucoup plus d'envie, de détermination à aller chercher un résultat et à aller chercher même la victoire sur la fin de rencontre. C'était une rencontre un petit peu plus décousue. D'ailleurs, sur les 15-20 dernières minutes, on a eu beaucoup plus d'espace sur la fin de rencontre. Mais on a vu vraiment un visage du Real très compliqué et très difficile en première période. On était tous déçus, je pense, à la mi-temps de la première mi-temps des Merengues. Beaucoup plus intéressant sur la seconde mi-temps, ils sont revenus avec de meilleures intentions. L'entrée de Camavinga a été très importante, je trouve. L'entrée aussi de Rossellou, et je pense que l'on a vu à quel point Rossellou pouvait être important dans son style de jeu, de haut but, de la tête, les déviations par rapport à ce qu'a fait et ce qu'a offert aujourd'hui Rodrigo, encore une fois. Je ne pense pas que Rodrigo ait gagné des points aujourd'hui. On regarde donc, les amis, la composition de Carlo pour ce match face au Barça, qui n'est pas évidemment dans les buts. À la barre, Rudiger en charnière, Mendy à gauche, Carvajal à droite, Tchouaméni, Kroos, Valverde milieu de terrain, Bellingham évidemment en soutien des 2 attaquants qui étaient Vinicius et Rodrigo. Kepa, donc malheureusement, Kepa il encaisse un but très rapidement dans cette rencontre, un but où il ne peut pas forcément grand-chose, parce qu'on a vu vraiment sur ce but que tout le monde a hésité, j'ai l'impression, à y aller, que David Alaba, je pense qu'il tacle soit trop tôt, ou alors qu'il aurait dû se rapprocher un peu du ballon pour essayer peut-être de le dégager sans avoir à tacler. Mais Kepa, voilà, il peut pas grand-chose sur le but. Il a réalisé un arrêt importantissime en seconde mi-temps, à peu près à la 60e, juste après le poteau de Araujo. Je sais plus si c'est sur Araujo la deuxième frappe. En tout cas, il réalise un arrêt exceptionnel, une manchette du bras gauche, sinon il y avait 2-0. Il a fait son match, Kepa, cet après-midi. En ce qui concerne la charnière centrale, un début de match catastrophique pour David Alaba. Sur le but, franchement, on a du mal à comprendre pourquoi il vient tacler de si loin, David Alaba. Il a mis 20-25 minutes à rentrer dans sa rencontre. Il y a eu une très bonne intervention à peu près à la 20e sur une contre-attaque de Joao Félix. Mais voilà, les 20-25 premières minutes de David Alaba ont été très compliquées. C'est un match assez moyen pour lui, même si ça a été mieux évidemment à partir de la 25e. Ça reste un match très moyen. On voit un David Alaba beaucoup trop hésitant depuis quelques temps. Maintenant, c'est pas forcément très rassurant. Rudiger a été assez à l'aise, notamment dans les duels aériens. Il a gagné pas mal de duels aériens. Il me semble quand même beaucoup plus concentré et beaucoup plus impactant défensivement que David Alaba. En ce qui concerne les latéraux, j'ai trouvé que Ferland Mendy avait fait un match plus qu'acceptable. Alors, on ne l'a pas vu offensivement. En même temps, il a joué 1 heure, il est sorti à peu près à la 60e, et sur la première période, on va pas se mentir, il ne s'est rien passé offensivement côté Real.
Défensivement, voilà, on l'a vu être présent, Ferland Mendy, donc un match plus que sérieux de sa part. On espère que ça sera pas une blessure trop grave parce qu'il semblerait que Ferland soit blessé. De l'autre côté, Dani Carvajal, un match vraiment où il a eu du boulot, hein, notamment sur la première période du côté gauche, c'était un peu le feu. Il y a eu heureusement le soutien de Fede Valverde. Carvajal a quand même tenu la baraque. Il y a eu un retour aussi déterminant, me semble-t-il. J'ai l'image en tête, hein, du retour de Dani Carvajal dans la surface de réparation. Je crois que c'est un tacle sur Joao Félix où il vient quasiment sauver aussi une grosse occasion de but. Donc il a mis encore une fois une énergie incroyable à défendre. Il y a eu des faiblesses parce que oui, il y a eu quelques trous côté droit merengue, mais l'énergie et l'envie qu'il met dans cette rencontre font que c'est quand même un match globalement assez bon pour Dani Carvajal, qui est en plus de ça présent sur le deuxième but à la 92e de Bellingham. C'est lui qui vient centrer pour Luka Modric. On continue avec les milieux de terrain. Tchouaméni qui a fait son match. Alors on attendait peut-être un peu plus de présence offensive, en tout cas d'envie d'aller de l'avant sur la première période, parce que ça a été quand même, c'est lui quand même qui doit être en mesure d'aller servir le plus rapidement possible en première période, mais ça a été très très difficile de trouver les liens, les transitions sur la première période. Au-delà de ça, de son match défensif est très intéressant, Aurélien Tchouaméni, avec encore une fois une grosse activité et des ballons grattés. Fede Valverde, très peu en vue offensivement, mais comme on l'a dit, l'association avec Dani Carvajal a été intéressante parce que parfois, Dani Carvajal a été en difficulté et comme d'habitude, Fede n'a pas du tout rechigné à l'effort défensif. Il est venu compenser, il est venu travailler et aider son latéral. Donc ça aussi, ce sont le genre de profil que Carlo apprécie. On l'a pas beaucoup vu offensivement, mais en tout cas défensivement, il est évident qu'il a quand même beaucoup travaillé. Toni Kroos. Je trouve que Toni a été en dedans sur la première période. Ça a été un petit peu mieux sur le début de seconde mi-temps, mais il a très rapidement été remplacé par Luka Modric, qui a fait une bonne entrée d'ailleurs, Luka. Toni Kroos sur la première période, il a failli concéder d'ailleurs un but sur la première période, sur le poteau de Fermin, me semble-t-il, où il vient se faire presser par Gavi, et Gavi qui l'a tamponné, qui l'a couché par terre quasiment, Kroos. Alors c'est vrai que ça vient d'une relance de Fede qui est un peu hasardeuse, mais Kroos est beaucoup trop lent dans sa prise de décision et ça a failli coûter le 2-0 au bout de 10-15 minutes de jeu. Il a eu beaucoup de mal face au pressing et à l'intensité de Gavi. Parfois ça allait beaucoup trop vite pour lui, Toni Kroos, malgré toute la bonne volonté qu'il peut y mettre, ça allait parfois trop vite pour lui aujourd'hui. Jude Bellingham, que dire de Bellingham qui vient donc donner la victoire au Real, auteur d'un doublé, d'un match où il n'a pas eu forcément de très bonnes situations, il n'a pas eu non plus l'opportunité de se mettre en vue par des prises de balles, par des ballons donnés aux attaquants. Mais voilà, gagner un classico avec un doublé pour son premier classico, d'être buteur à la 92e, d'être auteur d'une frappe de plus de 20 mètres, ça suffit, je pense, à dire qu'il a fait un match qui est déterminant dans l'acquisition de ce résultat de 2-1. On termine avec les deux attaquants très peu en vue ce soir. Alors Rodrigo, pour moi, c'est un match fantomatique de sa part. Vinicius, un match très moyen, on l'a vu encore en fin de match, voilà, on voit bien qu'il essaye, c'est triste parce qu'il y a pas besoin d'aller chercher ce genre de conflit avec les supporters, même si oui, il applaudit les supporters du Real, on voit très bien ce que tente de faire Vinicius, c'est-à-dire de faire disjoncter un peu le stade du Barça. On l'a vu aussi parfois sur Ronald Araujo. J'ai l'impression que plus on a des Real Barça, plus Ronald Araujo prend la mesure de Vinicius. Donc oui, il est plus en vue évidemment que Rodrigo, mais c'est pas un bon match pour moi, je trouve, de la part de Vinicius. J'ai beaucoup aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entrée de Rossello et l'entrée d'Eduardo Camavinga. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. C'est pas un grand classico. C'est sûr que depuis quelques temps, c'est pas les classicos que l'on avait il y a 7-8 ans maintenant, quand on avait du Messi contre Cristiano, du football exceptionnel. Je pense pas que ça soit du football exceptionnel que l'on ait vu cet après-midi, et c'est une victoire au point de la part des merengues. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.